Salut tout le monde, de retour pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Alors, ça fait un petit moment que j'avais envie de parler de ce sujet à cœur ouvert. C'est vraiment un échange pour dire ce que je pense, donner mon avis de manière totalement ouverte. Et en parallèle de ça, j'ai invité Diano Valentime qui a son propre contenu et partage activement ça sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram. Salut et merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir aborder ce sujet avec toi et ta communauté. Et donc, comme je disais, on va discuter ouvertement, sans jugement. Voilà, on est là pour débattre dans les commentaires. Sans plus tarder, c'est un sujet à la fois qui me fascine autant qu'il me fait peur, puisqu'on voit des vidéos d'intelligence artificielle partout sur des réseaux sociaux, sur Internet, que ce soit sur Midjourney, sur ChatGPT. C'est un sujet qui me fait réfléchir. Je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose que je devrais m'intéresser davantage, ou alors est-ce que je devrais me méfier, etc. Ce qui me fait peur en vrai, c'est l'idée qu'on puisse se faire remplacer. Enfin, un dernier grand secteur menacé, c'est vous et moi, Raphaël, les professionnels de l'information, les créateurs de contenu en général. On peut penser aussi aux juristes, aux analystes financiers. Tous pourraient être dépassés par une technologie quasi instantanée. Au niveau des emplois, par exemple, des artistes ou même des personnes qui réfléchissent. Aujourd'hui, l'IA semble pouvoir tout faire à notre place. Donc, je me pose la question, est-ce qu'on sera encore vraiment utile ? Je dirais que c'est normal d'avoir peur, c'est même sain. L'IA, c'est pas juste une technologie, c'est tout un changement de paradigme qui nous tombe dessus du jour au lendemain. Selon une étude récente, un Français sur 3 constate déjà l'impact de l'IA au quotidien. Comme lorsque l'on fait ses courses sur Internet. L'intelligence artificielle peut nous permettre de nous transporter en quelques secondes seulement dans un autre univers. Un voyage Et comme tout grand changement, ça vient bousculer nos habitudes, bousculer notre façon de faire, et ça nous fait même nous questionner sur notre identité. Ma réponse est qu'on aura toujours notre place, mais dans des rôles bien différents. Ça sera à nous de les trouver et de les créer. Soyons lucides, aujourd'hui, arrêter l'avancée de l'intelligence artificielle est mission impossible, surtout avec tous les investissements qui sont déjà annoncés. Là où on pourra s'en sortir, c'est d'utiliser ce qui fait l'essence même de l'humain, c'est-à-dire l'authenticité. A l'inverse, les métiers liés aux relations humaines, aux interactions humaines résisteraient le mieux à cette déferlante. Petit motif d'espoir pour finir, si des millions d'emplois vont disparaître, des millions d'autres emplois devraient être créés par l'intelligence artificielle. L'Organisation internationale du travail dit que l'IA devrait même créer plus d'emplois qu'elle n'en supprime. C'est comme ça qu'on pourra garder notre place et même s'inscrire dans une continuité avec tous ces changements. J'ai aussi peur de ne plus pouvoir distinguer ce qui est vrai du faux, c'est-à-dire en termes d'audio, de vidéo, d'images. La preuve, ça m'est déjà arrivé de confondre une vidéo, je pensais qu'elle était vraie alors qu'elle était fausse, et ça semblait vraiment très réaliste. Et donc, j'ai demandé à Diano, et effectivement, lui m'a dit, c'est de l'IA, ça se voit. Après, je lui ai dit, mais toi, t'es calé, t'es expert sur le sujet, pour toi, c'est facile. Nous, on n'a pas forcément cet œil-là. En tout cas, vous avez compris. J'ai peur dans l'avenir, peut-être qu'on pourra plus faire la différence, ce sera pas ce qui est vrai du faux. Et il y a encore un truc plus flippant, est-ce que l'IA va penser à ma place? Beaucoup de questions, peu de certitudes en tout cas. Finalement, nous transmettons aujourd'hui à la machine nos connaissances, sauf qu'avec l'IA générative, la machine n'a plus besoin de nous au point de prendre des décisions autonomes. Oui, alors elle n'a plus besoin de nous, comme je le disais, parce qu'elle est capable, par exemple, de générer ses propres données. Elle est capable aussi, en effet, pas encore complètement de prendre des décisions. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une autonomie complète pour faire de la planification, par exemple, ou pour avoir une mémoire à long terme. Ça, c'est un des grands enjeux de l'intelligence artificielle dans les prochaines années pour atteindre ce qu'on appelle, dans le jargon, l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle capable d'être la véritable rivale de l'intelligence humaine. Toutes ces peurs sont réelles, mais pour moi aujourd'hui, elles sont très mal orientées. Certes, il y a certains métiers et des tâches qui sont en train de changer et disparaître. Pour moi, le vrai risque, ce n'est pas lié aux outils en eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, on a encore le contrôle. C'est lié à ce que les gens qui ont le contrôle veulent en faire. Some jobs will go away.
I hope everyone will live a much better life. I think that can simultaneously be true. Lui qui vous annonce que votre job va peut-être disparaître et qu'il faut être content, c'est Sam Altman, le CEO d'OpenAI. Vous savez, les gens derrière ChatGPT. Et il n'a pas complètement tort. L'intelligence artificielle menace pas mal de monde. Je sais qu'on a tendance à dramatiser un peu tout ce qui est nouveau, mais en même temps, je me dis que l'IA, c'est pas forcément un robot avec une conscience, mais juste un outil. Et pour le moment, c'est un outil qui est très puissant et donc qui a besoin de nous pour faire des choses. Par exemple, quand on veut générer des images sur ChatGPT ou autre, pour avoir quelque chose vraiment de précis, pointu par rapport à notre demande, il faut savoir rédiger des prompts. Tout le monde n'est pas calé sur le sujet, et donc c'est dans ce sens-là que je dis que les humains, l'IA a besoin de nous. On entend souvent ces derniers temps que l'IA nous rend stupides ou encore qu'elle pense à notre place. En réalité, l'IA ne pense pas pour l'instant. Elle complète, elle amplifie et elle propose. C'est toi qui la nourris avec ta clarté, ton imagination et ton intention. Ça devient en quelque sorte un miroir. L'intelligence artificielle a envahi notre quotidien. Les humains commencent à être remplacés. Des entreprises font leur publicité avec des mannequins virtuels. Des influenceurs créés de toutes pièces commencent aussi à faire leur apparition. Ce qui est fou, c'est qu'on est encore tout à fait au début de cette ère de l'intelligence artificielle et tout dépend aussi de comment on va utiliser. Donc je me dis, même si j'ai peur, il faut peut-être apprendre, je me dis, c'est peut-être l'occasion justement d'apprendre à s'intéresser à ce domaine-là pour pouvoir utiliser tout simplement comme un bon outil. Je ne suis pas pour les camps opposés par rapport au sujet de l'intelligence. Est-ce que forcément on doit être pour ou contre? Il y a toujours des nuances. Moi, je vois une opportunité, une très grosse opportunité même. On a aujourd'hui des outils pour automatiser, créer et diffuser. Ces mêmes outils étaient réservés aux personnes ayant beaucoup d'argent ou aux grosses entreprises. Et aujourd'hui, toi, tu peux les utiliser directement sur ton smartphone. C'est incroyable. Est-ce que tu vas l'utiliser pour décupler tes compétences déjà en place ou juste regarder le train passer et te dire que c'est pas pour toi, ces outils, j'y touche pas, je suis totalement contre. Dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la balle est dans notre camp. Pour l'instant, on a toujours le choix. Je dirais que la meilleure façon de faire diminuer cette peur, c'est d'agir. Ne pas rester inactif, d'aller faire des recherches, aller voir par soi-même ce qui se dit réellement sur le sujet et se faire sa propre idée. Tu as encore le temps de te retourner si dès maintenant tu prends les bonnes initiatives. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. J'espère que vous avez aimé sincèrement la vidéo. En plus, on a pu donc avoir l'avis de Diano qui nous a apporté pas mal de renseignements, son point de vue concernant le sujet. Pas forcément se dire qu'on sera remplacé par l'IA, qu'il faut avoir peur de l'IA, mais plutôt avoir peur de celui qui la maîtrise à 100%, puisqu'il devient tout simplement compétent sur le sujet. Donc nous, on sera en retard. Donc voilà. J'espère que vous allez mettre plein de commentaires, mettez des pouces bleus, partagez au max la vidéo et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour cette invitation, c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi sur ce sujet extrêmement important. J'espère que ta communauté va apprécier. Je vous dis à très bientôt.